Bonjour, bonjour. Nous voici dans l'analyse numéro 2 sur 2 de la formation Client Flash. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à quelques puces promesses. Ce matin, j'ai réécouté ce que j'ai enregistré hier, donc la partie numéro 1. Et outre le fait que j'ai eu des pauses et des longueurs, et que j'ai bafouillé, bon, j'ai quand même décidé de garder cet enregistrement parce que je pense qu'il contient quelques trucs intéressants pour toi. Surtout, je m'aperçois que j'ai oublié euh, d'expliciter la cinquième ou quatrième, ça dépend comment tu vois les choses, euh, cinquième élément constitutif de sa page de vente. Donc, ce que j'ai oublié, c'est l'étape de closing avec l'annonce du pricing. Donc, il y a l'accroche, puis le lead, et après, on peut considérer que c'est du 2 en 1 aussi. Et après, il alterne trois histoires avec une succession de plus promesses, donc 35 à 40, ça dépend comment tu les comptes. Donc il alterne quelques plus promesses, une histoire, quelques plus promesses, une histoire, quelques plus promesses, une histoire, pour terminer sur voilà la dernière étape, l'étape du closing avec son marketing de répulsion. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai oublié ce point-là et je te présente mes excuses. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à quelques puces promesses, pas toutes parce que sinon ça va durer des heures, de cette page de vente. Et tu vas voir que l'une des caractéristiques principales de ces puces promesses, c'est qu'elles ne démontrent quasiment rien. Ouais, ouais, tu vas voir, elles ne démontrent quasiment rien. Et c'est ça qui est fort, parce qu'elles jouent sur d'autres leviers qu'on va décortiquer ensemble. Alors, donc j'ai viré, et j'ai marqué ça comme ça, tout ce qui n'était pas les puces promesses pour faciliter la lecture de ce document. Alors, la première puce promesse que je voudrais voir avec toi, bah, c'est justement la première. Voilà. Le gros virage psychologique à prendre pour que ça ne soit plus toi qui cherches des clients, mais au contraire eux qui fassent tout pour que tu acceptes de travailler avec eux et de prendre leur argent. La construction de cette puce promesse est pas banale, puisque c'est le X, le gros virage psychologique à prendre, pour enlever le Y, pour que ce ne soit plus toi qui cherches des clients, qui est le truc chiant, le truc qu'on n'aime pas faire quand on est sur le web, pour obtenir Z et Z2, si je peux m'exprimer ainsi, mais au contraire, eux qui fassent tout pour que tu acceptes de travailler avec eux et de prendre leur argent. Page 13. Cette puce promesse contient en son sein plusieurs leviers. Donc déjà la curiosité. Tu vas voir l'omniprésence de la curiosité dans ces puces promesses. On ne sait pas c'est quoi le gros virage psychologique. Donc il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, donc la spécificité. Euh, et il a fait déjà un travail de persuasion, pour reprendre le terme du dernier ouvrage de Cialdini, puisque tous les jours, en fait, il en parle à longueur de ses emails, du fait qu'il ait travaillé avec X, Y, Z personnes à des tarifs de dingo. Et tu le vois tous les jours, son travail. Euh, donc voilà, donc il nous a déjà pré-convaincu, persuadé que ça marche quand on tombe sur lui. Donc ça, c'était la première puce promesse que je voulais aborder avec toi. La deuxième, c'est celle-ci. Ce que font 99% des indépendants, donc tout le monde, hein, toi, moi, tes potes, les miens, qui cherchent des clients et qui les font fuir vers leurs concurrents sans scrupule et pas forcément meilleurs qu'eux, et comment ne plus jamais paraître être en chien de client pour être instantanément plus attractif, même si tu as besoin de clients pour bouffer ce soir, ainsi que tout ce que tu dois bannir de ton marketing si tu en as marre de voir les gens filer signer chez tes concurrents pourtant pas meilleurs que toi. Alors cette puce promesse assez longue, donc ça c'est page 33, cette puce promesse assez longue qui fait 83 mots, contient en son sein pas mal de leviers d'influence et de persuasion. Donc ce que font 99% des indépendants, qui cherchent des clients et qui les font fuir vers leurs concurrents. Donc notre problème que nous faisons, nous autres, qui dames, qui ne connaissons pas les trucs et les astuces de ce que Greg propose, euh, donc qui font fuir vers nos concurrents, qui sont en plus, là il joue sur un levier puissant, sur l'ego, qui est de dire, ah ouais, et non seulement on les fait fuir, mais en plus on les fait fuir chez des gens qui sont moins scrupuleux que nous, qui ont une éthique marketing, une éthique professionnelle inférieure à la nôtre, et qui en plus sont pas forcément meilleurs que nous. Donc là, il joue sur un puissant levier de frustration, et voire même de colère,
et pour certains peut-être de la tristesse. Voilà, donc 3 émotions parmi les 5 émotions primaires que tout être humain a en lui, sauf ceux qui ont des problèmes psychopathologiques, mais ça c'est pas le propos ici. Donc là, il appuie très très fort sur non seulement on les fait fuir sans le savoir, mais en plus on les fait fuir, c'est des gens qui quelque part nous rebutent, qui ne sont pas comme nous. Donc on revient sur le fameux eux et nous. Donc voilà, c'est tout ça qui se trame en ces quelques mots. Et la solution qu'il propose est comment ne plus jamais paraître, et là c'est le mot-clé, paraître, puisqu'on peut être en chien de client, c'est-à-dire avoir un besoin profond de client, être nécessiteux à ce niveau-là, mais on fait ce qu'il faut pour ne plus paraître l'être, donc c'est être needy, la neediness, qu'on peut aussi retrouver à droite à gauche sur le web, pour être instantanément plus attractif, même si tu as besoin de clients pour bouffer ce soir. Donc là, donc voilà, la structure c'est le X que font tout le monde, qui génère le Y qui nous agace profondément, qui nous fait du mal, et derrière le Z qui est la solution pour obtenir tout de suite voilà, des clients, sans même qu'on ait besoin, pardon, même si on a besoin de manger ce soir. Ainsi que tout ce que tu dois bannir de ton marketing si tu en as marre de voir les gens filer signer chez tes concurrents, pourtant pas meilleurs que toi. Et en plus, ce Saligola, il insiste dans la parenthèse sur le levier principal d'influence, donc les émotions ici, qui sont, comme je disais tout à l'heure, la colère, la tristesse. Donc il s'en joue des choses sur cette puce promesse ici. La puce promesse suivante que je souhaitais te montrer, c'est... Non, pas celle-ci, c'est là. Donc c'est la troisième. Tac. Les seuls petits détails à modifier dans ton marketing qui changent à eux seuls toute la psychologie de la vente. Intègre-les et tu vas plus t'acharner sans arrêt à essayer de vendre. Au contraire, ça va être tes prospects comme tout, qui vont, comme tout, faire pour que tu les laisses faire appel à toi. Petite faute là, mais on s'en fout. Ce seul principe étant la base de tout le travail du négociateur le plus craint de tous les temps et est la base de tout mon travail désormais. Donc les seuls petits détails à modifier dans ton marketing qui changent à eux seuls toute la psychologie de la vente. Le X pour obtenir le Y. Donc là, on est parlant d'une puce d'extension, donc il est en les intégrant. Donc toi, lecteur, futur acheteur, si tu les intègres, et ben tu vas obtenir le Z, c'est-à-dire tu vas enlever le Z, pardon, je vais y arriver, et tu ne vas plus t'acharner sans arrêt à essayer de vendre. Au contraire, ça va être tes prospects, donc ça c'est le Z, je veux dire même le Z prime, puisque ça a inversé la relation que tu vas avoir avec tes prospects, donc avec ton audience, puisque c'est eux qui vont tout faire pour que tu les laisses faire appel à toi. Et pour crédibiliser le propos, il fait appel à une figure d'autorité, avec beaucoup de curiosité là encore, puisque ce seul principe était la base de tout le travail du négociateur le plus craint de tous les temps. Donc le négociateur le plus craint de tous les temps. Donc curiosité, c'est qui ce négociateur? Et en plus, il était le plus craint de tous les temps. Donc du coup, s'il était le plus craint de tous les temps, c'est qu'il est largement au-dessus de tout le monde et que étudier son travail me fera rapprocher de lui. D'ailleurs, il ajoute après la virgule et est la base de tout mon travail désormais. Donc il s'associe à lui et par induction, si toi tu appliques ces méthodes-là, tu vas t'associer à Greg Lagrange qui va s'associer euh, au meilleur négociateur de tous les temps, donc par syllogisme, toi-même tu vas devenir l'un des meilleurs négociateurs de tous les temps. Donc il s'en passe là aussi pas mal de choses dans ces quelques mots. Euh, donc je trouve qu'il fait ça très bien. Et encore une fois, tu remarques qu'il démontre rien du tout en fait. Il induit, il suggère, il tourne autour du pot, il te fait passer par les points X, B, K, W pour te faire passer du point A au point B, c'est-à-dire de prospect à client. Voilà, il te met les bénéfices, il te met les intérêts, il le rajoute de la valeur à ce qu'il propose, il met beaucoup de curiosité, etc., etc., etc. Bref, quand je te disais que c'est une vraie masterclass, cette page de vente, et notamment ces plus promesses, euh, de mon point de vue, clairement, je m'en parle. Alors, plus promesse suivante que je souhaite voir avec toi, et en fait, c'est une longue, longue, longue plus promesse, à tel point que je vais la mettre en couleur. Pouf, hop, je vais la mettre allez, hop, en couleur, puisque oui, oui, ça, c'est qu'une seule puce promesse. Qui sont vraiment tes clients ultra idéaux et les seules personnes avec qui tu veux travailler. Ultra idéaux, les seuls.
Tu fais ce que tu veux et libre à toi d'accepter n'importe quel autre client que cela. Mais ces profils exacts sont à la fois ceux qui sont les plus faciles à toucher, les plus faciles à attirer vers ce que tu fais, les plus faciles à convaincre, les plus à même de te payer très cher sans discuter, quelle que soit ton expérience ou tes références aujourd'hui, et presque mieux encore, ceux pour qui il sera le plus facile et rapide pour toi de leur apporter les résultats qu'ils veulent. Page 60. Et les seules questions à poser pour instantanément trouver qui ils sont. D'ailleurs, pas la pire dommage collatéral de mettre le doigt sur ce qu'ils sont vraiment. Parce que connaître les réponses à ces questions va aussi te donner instantanément exactement quoi leur vendre au prix fort, tout en rendant bien plus facile qu'ils acceptent des tarifs potentiellement indécents. Ça marche bien mieux que te vendre une prestation plus abordable, justement parce que c'est là-dessus qu'ils vont y voir bien plus de valeur, sans même que tu n'aies à les en convaincre. Page 76. Et là en gras, et quand tu regardes dans les puces promesses, voilà, c'est le seul point en gras, pas en gras, en gros, qu'il met. C'est d'ailleurs fort probable que tu n'aies pas besoin de proposer une seule autre coffre que celle-ci de toute ta carrière. Alors là, mes amis, il y a de quoi étudier. Je pense qu'après cette puce promesse-là, j'en étudierai peut-être encore une ou deux, tellement celle-ci est riche. Donc, qui sont vraiment tes clients, non pas idéaux, mais ultra idéaux, encore plus idéal que idéal, l'ultra idéal, et les seules personnes avec qui tu veux travailler. Euh, Entre parenthèses, donc, il insiste sur voilà, tout un tas de bénéfices. Ah non, pardon, ce que je veux dire là, qui sont vraiment tes clients ultra idéaux? C'est quoi un client ultra idéal et pourquoi ce sont les seules personnes avec qui tu veux travailler? Donc là, il a voilà, deux éléments de curiosité et il te dit en quoi c'est génialissime de bosser avec eux, mais il te dit pas comment les cibler. Donc, tu fais ce que tu veux, donc il te renvoie ta responsabilité. Genre, moi je sais de quoi je parle, si toi tu n'as pas compris que c'est la valeur là-dedans, bah, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc là, c'est une forme de marketing répulsif douce, où il est anti-needy, puisque en fait là, il renvoie l'idée selon laquelle moi je sais de quoi je parle, espèce de force tranquille. Tiens, c'est pas mal, c'est la force tranquille, c'était le slogan présidentiel de François Mitterrand. Tiens, je vais peut-être le mettre dans ma page de présentation de ça. Tiens, je vais le noter. Bon, stop. Je le note. François Mitterrand, force tranquille. Hop. Et libre à toi d'accepter n'importe quel autre client. Donc là, il te renvoie c'est ta responsabilité. Tu peux accepter les autres, mais c'est quand même con. Pourquoi? Parce que ces profils exacts-là, des clients ultra idéaux, sont à la fois les plus faciles à toucher et aussi les plus faciles à attirer, les plus faciles à convaincre et les plus à même de te payer très cher sans discuter. Donc cinquième avantage, cinquième bénéfice, donc voilà, combo de 5 bénéfices, juste en bossant avec eux. Et il rajoute même, et là c'est encore plus balèze, donc il enfonce le clou, j'allais dire, quelle que soit aujourd'hui ton expérience ou tes références, et presque mieux encore, euh, ceux pour qui il sera le plus facile et rapide pour toi de leur apporter les résultats qu'ils veulent. Donc là, il empile 5, 6, 7, 8, 9, 10 bénéfices consécutifs dans cette parenthèse pour te convaincre à quel point, pour t'influencer plus exactement, euh, à travailler avec des clients ultra idéaux. Donc, qui sont vraiment tes clients ultra idéaux et les seules personnes avec qui tu veux travailler? Et là, enfin, les seules questions à te poser pour instantanément trouver qui ils sont. Donc là, il te dit quoi faire, c'est-à-dire te poser quelques questions. Il te dit évidemment pas comment faire, c'est-à-dire qu'il ne te donne pas les questions. Donc là, il joue à mort sur l'effet de curiosité, décuplé par ça, donc les bénéfices. Et il rajoute d'ailleurs, c'est pas le pire dommage collatéral de mettre de doigt sur ce qui ils sont vraiment, parce que connaître les réponses à ces questions va aussi te donner instantanément exactement quoi leur vendre au prix fort. Méga bénéfice. Voilà, ça revient au lead qu'il avait développé plus avant dans cette page de vente, tout en rendant bien plus facile qu'ils acceptent des tarifs potentiellement indécents. Donc parce que connaître les réponses à ces questions, parce que X va aussi te permettre tout de suite donc Y, savoir quoi vendre, et en même temps Z, tout en rendant bien plus facile qu'ils acceptent des tarifs potentiellement indécents. Ça marche bien mieux que de vendre une prestation plus abordable. Donc là, il joue sur un effet de contraste fort. Donc ça marche bien mieux que de vendre une prestation moins chère, justement parce que c'est là-dessus qu'ils vont y voir bien plus de valeur. Donc on est sur la perception, sans même que tu n'aies à les convaincre. Donc là, il joue sur le fait que c'est contre-intuitif, mais bah, vendre moins cher finalement ne t'aide pas. Bien au contraire, c'est parce que tu as des prix indécents que ces gens-là vont accepter et même te supplier de
payer ce prix-là. Donc encore une fois, là, ici, il ne démontre rien du tout. Il fait juste agiter la douleur, les bénéfices, la curiosité, il convoque des figures d'autorité, etc., etc., etc. Et là, enfin, pour cette puce promesse, c'est d'ailleurs fort probable que tu n'aies pas besoin de proposer une seule autre offre que celle-ci de toute ta carrière. Donc c'est là encore où c'est plus balèze, c'est que non seulement bah voilà, tous les bénéfices que tu vas en tirer, puisque les gens vont venir à toi, ils vont te supplier de bosser avec eux, tu vas savoir quoi leur proposer, et d'ailleurs tu n'auras même plus besoin de proposer autre chose, c'est assez probable ça, parce que ça répondra tout pile à ce qu'ils ont envie, besoin, leurs rêves ou leurs problèmes majeurs, et qu'ils vont te payer une fortune pour ça. Voilà cette longue puce promesse qui est une puce promesse d'extension parce qu'elle est longue. Ouais, 230 mots, 233 mots, 2613 caractères. Ouais, c'est l'une des plus grandes qu'on peut voir. Donc elle est hyper riche, une vraie masterclass en elle-même, au sein d'une masterclass qui est cette page de vente. Je t'invite à réécouter ce que je viens de dire. Franchement, il y a beaucoup de choses à récupérer et à adopter et adapter dans tes propres argumentaires de vente. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te montrer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, non, non. Ah oui, ça j'aime bien. C'est l'une des dernières que je vais présenter. Je pense que tu as compris que voilà, l'analyse fine de chacune de ces puces promesses peut te faire gagner quelques années de travail. Comment tricher avec tes contenus pour n'avoir affaire qu'aux tous meilleurs, qu'aux tout meilleurs clients, les plus sérieux et ceux qui payent bien plus, sans perdre le moindre seconde avec les boulets qui veulent que tu travailles pour eux, pour rien ou presque. Clairement rien de sexy ici, mais ça peut t'épargner beaucoup de temps et de frustration, voire des clients que tu regretterais d'avoir pris. Alors, dans cette puce promesse-là, page 196 de son gros bouquin de 300 pages, il joue sur d'autres leviers psychologiques et affectifs, donc des leviers psycho-affectifs, c'est comme ça que j'appelle ça moi. Donc, comment tricher avec tes contenus, donc comment X, pour n'avoir à faire qu'au tout meilleur, donc pour obtenir le Y, que tout meilleur client, ceux qui sont les plus sérieux, ceux qui payent bien plus, donc Y2, Y3, sans perdre, donc ça c'est sans le Z qui nous fait chier, sans perdre la moindre seconde avec les boulets qui veulent que tu travailles pour eux, pour rien ou presque. Ça peut peut-être un peu être surprenant quand on débute sur le web, mais ouais, quand on a un peu d'expérience, bah, il y a des gens avec lesquels on n'a pas envie de bosser. Je me souviens d'une interview de Damon Pine, qui expliquait que quand il travaillait dans la thématique voilà, du DJ, qui était le leader de cette thématique, l'une des raisons qui a fait qu'il a quitté cette thématique, c'était quand il a reçu une demande d'un débutant qui lui disait: hey, toi qui es tout en haut, est-ce que tu peux s'il te plaît m'aider? Moi, j'ai envie d'être DJ, j'ai envie d'en gagner ma vie, mais est-ce que tu peux me filer de l'argent pour acheter mon matos? Et lui, ça l'a fait disjoncter en disant non, non, j'en ai marre de bosser avec des gens comme ça, non responsables, pas sérieux, qui ont le mindset en carton, qui leur permettent pas d'avancer. Donc très clairement, ouais, quand tu arrives à un certain niveau, t'as pas envie de travailler avec tout le monde, t'as pas envie de travailler avec des gens qui ont pas envie de bosser sur eux et qui ont plus besoin de couche-culotte que tu leur mettes le réveil le matin ou que tu leur torches les fesses ou que tu leur donnes un biberon le soir de lait chaud pour qu'ils dorment. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec ma fille en ce moment. Donc ça me parle beaucoup. Donc en fait, t'as pas envie d'aller travailler avec des enfants, des bébés, tout simplement. Donc ça peut peut-être surprendre de dire ça quand on n'est pas, voilà, quand on débute sur le web, parce qu'on a envie de travailler avec tout le monde, mais non, 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 surtout pas bosser avec tout le monde. Donc petite parenthèse voilà, pour dire à quel point je partage ce point et à quel point il a raison. Et donc lui, c'est ce qu'il te démontre c'est ce qu'il te montre dans Klein Flash. Donc clairement rien de sexy ici. Donc si tu es atteint du syndrome du shiny object seeking, bah au revoir, hein, c'est ce qu'il est en train de te sous-entendre. Mais ça peut t'épargner beaucoup de temps et de frustration, voire des clients que tu regretterais d'avoir pris. Donc là, il le dit clairement, donc il ne suggère pas les émotions, il te dit, bah voilà, ça va te générer de la frustration parce que tu vas regretter d'avoir bossé avec ce type de client. Et là, grâce à moi, bah, tu bosseras plus avec des boulets. C'est le mot qu'il utilise. Donc là, très clairement, il joue le E contre nous. Déjà, à deux niveaux. Le E, c'est les boulets. Et aussi ceux qui continuent de travailler avec les boulets. Donc ça, c'est eux. Et nous, bah, c'est des gens qui ne vont pas travailler avec des boulets, qui ne sommes pas nous-mêmes des boulets. Voilà tout ce qui se joue dans cette puce promesse. Ouais, ça commence à aller mieux quand même au niveau de l'addiction. Autosatisfaction.
Dernière puce promesse, parce que bah, je pense que c'est déjà pas mal. C'est laquelle? Ah, celle-là. Celle-là, j'aime bien. Une stratégie qui peut permettre même au nobody absolu que personne ne connaît encore aujourd'hui d'attirer de bien meilleurs clients vers leurs offres. C'est l'une des choses les plus efficaces que n'importe quel indépendant peut faire pour être instantanément plus crédible, attirer presque automatiquement l'attention des clients les plus sérieux et pour pouvoir facturer des tarifs bien plus élevés. Le meilleur, pour interrogation, c'est quelque chose que tu peux mettre en place pour ton business en juste quelques secondes. Alors là aussi, je joue beaucoup de choses dans cette puce promesse. Une stratégie qui peut permettre, donc, le X, même au nobody absolu, donc même si Y, même si t'es personne sur le web, même au nobody absolu que personne ne connaît encore aujourd'hui, d'obtenir le Z, c'est-à-dire d'attirer de bien meilleurs clients vers leurs offres. Donc le X alors que t'es Y pour obtenir le Z. Entre parenthèses, c'est l'une des choses les plus efficaces que n'importe quel indépendant peut faire pour être instantanément plus crédible. Donc on est très clairement dans le cas d'une puce promesse d'extension. Euh, c'est l'une des choses les plus efficaces que n'importe quel indépendant peut faire pour être instantanément plus crédible. Donc là, il explicite le Z que tu obtiens. Euh, donc, les plus crédibles. Tu attires presque automatiquement l'attention des clients les plus sérieux, donc presque automatiquement. Il ne dit pas automatiquement, mais pas loin. Et Z, là on est au Z3, pour pouvoir facturer des tarifs bien plus élevés. Le meilleur, en plus, ça te prend pas beaucoup de temps à faire. C'est quelque chose que tu peux mettre en place pour ton business en juste quelques secondes. Donc, là encore, levier utilisé, la curiosité. Euh, il ne prouve rien pour changer. Il est encore là aussi dans du je tourne autour du pot, je te dis pas ce que c'est, je te donne les bénéfices, j'induis chez toi le fait que tu as envie de savoir ce que c'est, que ça peut t'aider. Et en termes de valeur perçue, c'est assez subtil ce qu'il fait ici, puisque il ne dit très clairement pas les résultats que tu vas obtenir, mais il dit que tu vas obtenir de bien meilleurs clients vers tes offres, et tu vas avoir des tarifs bien plus élevés qu'auxquels tu penses. Donc il te laisse faire le bout de chemin restant pour te créer toi-même ta propre idée de la valeur que son produit a. Et du coup, tu peux pas être frustré, tu peux pas être déçu, tu peux pas être triste, tu peux pas être en colère, puisque c'est toi qui te crée toi-même ta propre perception de la valeur de ce produit. C'est là où c'est balèze dans ce document-là, c'est ce qu'il arrive à faire lui, Greg, avec ça. Bon, je vais arrêter là. Comme tu peux voir, l'analyse de Puce Probest m'enthousiasme bien. Ce matin, là, il est 9h40. Bah, je suis moins fatigué qu'en fin de journée, classique, hein. Comme quoi, il faut toujours bosser le matin et jamais le soir. En tout cas, jamais l'après-midi. Euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette deuxième partie d'analyse de Crime Flash, des puces promesses, qui sont top. Voilà, j'aurais pu utiliser beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, parce qu'elles sont quasiment toutes top. Voilà, et puis voilà, c'est très clairement l'effet, qu'est-ce que j'appelle? L'effet presse purée qu'il utilise, donc je te renvoie à d'autres contenus. Et puis je rajoute même l'effet supplice chinois, parce que toutes ces puces promesses, c'est des gouttes qui tombent sur ton front. Puis au fur et à mesure, ça creuse dans ton cerveau, ça se fraye un chemin en te disant, oh là là, faut que je sache ce que c'est, faut que je sache ce que c'est, faut que je l'achète. Voilà le deuxième effet induit par ça. Et puis là, il joue à mort sur l'effet de contraste. Voilà. Bref, j'arrête là. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, bah, je t'invite à regarder ce que je fais, si ce que je fais te cause, en me rejoignant sur www.conversiondutroisième-type.com. Donc, conversion du troisième type avec un 3 et non pas en toutes lettres. À très bientôt. À plus. Merci.